à la suite de cette analyse, on a décidé d'implémenter la solution en plusieurs paliers. Le palier 1 qui est donc destiné à la gestion des données techniques et des processus relatifs à celles-ci. J'entends par là des processus de validation sur de la donnée, des processus de diffusion de l'information, par exemple à nos services achats, gestion de prod, etc. Ensuite, il y a un palier 2 qui devrait... Aujourd'hui, on est sur le palier 1, donc ça veut dire qu'on est en production depuis 1 mois maintenant, uniquement sur le périmètre du palier. Ensuite, on a identifié un palier numéro 2 qui devrait commencer sur l'année 2008, sur la fin de l'année. L'objectif de ce palier 2, c'est de réussir à faire l'interface entre l'ensemble des données qui sont créées dans le PLM avec notre ERP aujourd'hui en place. Et le troisième jalon de notre démarche PLM serait de piloter de manière plus précise et de gérer les ressources affectées au projet ainsi que les ressources financières sur les projets. Sur la démarche de mise en œuvre de l'outil, on a été guidé énormément donc par PCO et qui nous ont conseillé d'adopter une démarche itérative, c'est-à-dire de prendre le temps de mettre en place et de se reposer la question et de faire des itérations en validant chaque jalon lors de la mise en place. On faisait un petit pas, j'ai envie de dire, sur l'implémentation de notre solution PLM, qu'on validait, puis un deuxième, etc. Pour ne pas tout mener de front et se laisser déborder en fait par les événements et par tout ce que demande comme travail une implémentation. On a mis 1 année à implémenter la mise en place du projet. Alors, c'est long, effectivement. 1 année, ça peut sembler long pour une PME en tout cas. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'on avait effectivement des objectifs beaucoup plus courts lorsqu'on en a discuté. On avait des objectifs qui étaient de l'ordre de 4 à 5 mois sur le projet, au départ, lors de la mise en place. Mais je pense qu'il faut se donner le temps de la réflexion, parce qu'il y a une refonte globale des processus de l'entreprise. Lorsqu'on décide de mettre un tel outil dans une PME, on peut se noyer dans le sens où on se dit « Ah, c'est un nouvel outil, ça va être super, et essayons de mettre un maximum de processus dessus, vite, ça va être génial ». Il faut savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est du domaine de la gestion de données techniques? Qu'est-ce qui est du domaine de l'ERP et de la gestion de production? Et même sur le segment gestion de données techniques, est-ce qu'on a intérêt à tout implémenter en même temps dans le système, auquel cas ça fait une charge importante, ou est-ce qu'on passe par plusieurs phases? C'est des questions qu'on s'est posées et sur lesquelles PCO nous a bien accompagnés, parce que je pense qu'on aurait fait des erreurs aussi. Ne pas vouloir calquer l'outil sur l'organisation en place, ça a été très très dur pour nous. Ça veut dire que à l'époque où on a implémenté le système, au niveau duquel il y avait forcément des procédures en place, il y avait forcément des petites fiches enregistrées dans notre système qualité sur lequel on se disait quand on fait une demande d'étude, on remplit notre petite fiche, c'est signé par telle personne, ça arrive dans tel service, ça déclenche tel type de processus. Et donc, on a besoin d'un support papier pour lancer certaines choses, besoin de tout ce système qu'on s'était créé, en fait. Et donc, quand on a pensé PLM, il a fallu faire une refonte de tout ça pour dire, mais est-ce qu'on a toujours besoin d'imprimer cette fiche papier pour lancer cette étude, etc. Enfin, voilà, il fallait se poser toutes ces questions. Donc, passer de la solution idéale à la réalité, effectivement, c'est ce que j'exprimais aussi sur le premier point. Savoir faire la part des choses entre tout mettre et ne rien mettre. Et respecter le périmètre du palier en prenant en compte les éléments suivants. Ça veut dire ne pas anticiper sur les 3 paliers qu'on a déjà définis au départ du projet, parce qu'on a toujours tendance à vouloir en remettre un petit peu plus.
ne pas définir un périmètre trop vaste. Et l'allongement de la durée du projet, le décalage de la mise en production, c'est ce qui nous est arrivé. C'est un risque. Aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur le démarrage en production et vu comment se passe notre démarrage en production, on est plutôt content d'avoir pris le temps de faire correctement les choses.